Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, mardi 4 août 2026, le président Assimi Goïta vient d'arrêter les jeunes qui se sont mobilisés contre une entreprise française qui s'appelle Orange Mali. Voilà les photos. Moi, je mens pas. Assimi Goïta dit qu'il combat la France, non. Il y a une entreprise française au Mali qui est en train de taxer trop fort les Maliens. Donc, les jeunes même qui soutiennent Assimi Goïta, dont Maître Papin fait partie, un grand supporter du président Assimi Goïta, ils se sont rassemblés, ils ont commencé les boycotts. Ils n'ont pas appelé les gens de sortir dans les rues. Ils ont dit aux gens d'enlever les puces dans leur téléphone pour que la France ne gagne plus à travers Orange. Ce monsieur a été enlevé par le service de renseignement du Mali. N'est-ce pas? Il y a un deuxième. Il y a les disparitions continues. Mais je vais vous donner des raisons secrètes. Lui aussi, il a disparu. C'est ce qu'on a dit. Il y a 3 jeunes. Donc, ils sont pas... Et puis, c'est des gens qui sont à Bamako qui soutiennent Assimi Goïta. Hein. Le même Assimi Goïta dit que lui, il est panafricain, qu'il est en train de combattre la France. La France a une entreprise au Mali qui s'appelle Orange Mali. Les forfaits sont moins chers au Sénégal, en Côte d'Ivoire qu'au Mali. Donc les jeunes Maliens même qui soutiennent Assimi Goïta, qui ont eu l'initiative de faire des boycotts, Assimi Goïta envoie son renseignement pour les enlever. Ce n'est pas les terreaux qui les ont enlevés. Hein. C'est le service de renseignement du Mali à travers Assimi Goïta. Pourquoi Assimi Goïta défend aujourd'hui une entreprise française jusqu'à ce qu'il est en train d'arrêter les jeunes? Parce que ils ont fait le premier boycott. Ces jeunes-là ont mobilisé les Maliens à faire le premier boycott. Vous vous rappelez bien, l'année passée, Assimi Goïta a signé un décret que les Maliens vont payer les taxes de télécommunication. Les Maliens vont payer quelques pourcentages à chaque communication. Ils vont surcharger les Maliens. Comme ça, Orange va donner cet argent à Assimi Goïta. Les Français sont très intelligents. Eux aussi, ils ont augmenté les tarifs pour qu'eux, ils ne perdent pas. Donc, toi qui es président, voici l'intérêt du peuple malien. Voici l'intérêt de la France. Voici l'intérêt du président Assimi Goïta. Les 3 intérêts. Un bon président doit défendre quel intérêt? L'intérêt du peuple. Non. Parce que quand la France va couper l'argent à travers Orange Mali, ils vont donner une part. Donc 300 milliards par an. Les gens ont vu qu'ils sont trop taxés alors que le pays là est pauvre. Les gens ont commencé à boycotter. Plus les gens boycottent, plus Assimi gagne moins. Parce que lui, il gagne. L'argent que les peuples maliens payent là pour les taxes de communication là, ça ne va pas dans les trésors du Mali. Ça va directement au palais présidentiel. Vous pouvez aller vérifier si je mens. Allez-y taper, faire des recherches. Si je mens, il faut écrire que Sékou Toungara a menti. Je ne mens pas. Je peux me tromper. Bon, voilà quelqu'un qui dit qu'il est contre la France. Mais aujourd'hui, pour son intérêt égoïste, il est en train d'emprisonner ses propres supporters. Les voilà. Ils sont en train de disparaître. Ce monsieur-là a disparu, Maître Papin. Lui-même, il a trahi notre camarade Ben Le Cerveau. C'était un petit de Ben Le Cerveau, camarade Ben Le Cerveau. Il l'a trahi. Ces jeunes-là, c'est des grands supporters de Assimi Goïta. Comme ils sont contre Orange Mali là. Parce ils ont commencé les boycotts. Et puis c'est en train de marcher. Donc plus ils boycottent, plus la France perd, plus Assimi Goïta aussi perd. Puisque l'intérêt de Assimi Goïta et l'intérêt de cette entreprise française au Mali sont liés. Assimi Goïta a dit aux Maliens que les taxes de communication là, qu'il va aider le Mali à avoir une bonne armée. Les gens sont en train de payer il y a plus d'1 an. On a perdu Kidal. On n'a même pas d'avions. Hein. Les avions qu'on pilote là, 80% de ces avions là sont. Les terroristes ont détruit beaucoup de nos avions. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Les Maliens n'ont pas de courant. C'est la Côte d'Ivoire qui est en train de nous aider récemment là pour le courant. Mais les taxes de communication là, si Assimi Goïta aime son peuple, il doit défendre ce que le peuple veut. Aujourd'hui, le peuple malien veut boycotter.
Mais les jeunes qui sont en tête là, qui sont en train de pousser les gens de ne plus utiliser les puces là, ils sont en train de les arrêter à travers le service de renseignement. Assimi Goïta aujourd'hui défend la France contre les citoyens maliens. Les preuves sont là. Il est en prison parce qu'il est sorti contre une entreprise française. Et puis tu dis que tu es révolutionnaire, tu es panafricain, bla 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 bla. Il y a les gens qui sont bêtes là vont te croire. Même quand tu demandes à un chien, est-ce que Assimi Goïta est révolutionnaire? Le chien va dire que c'est que non, qu'Assimi n'est pas révolutionnaire. Donc voilà les réalités. Parce que beaucoup de gens ne savent pas comment ces gens-là sont arrêtés. Beaucoup de Maliens disent, mais qui est en train d'arrêter ces gens-là? Qui peut le faire si ce n'est pas le service de renseignement? C'est le service de renseignement qui fait ça. Si c'est les terrorists vont... Quand les terroristes arrêtent quelqu'un là, ils vont le montrer, ils vont filmer la personne. C'est comme ça que les terroristes font leur strict. Quand ils arrêtent quelqu'un, ils montrent la personne. Ces gens-là sont en train de disparaître comme ça. C'est pour ça que Dieu dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Si vous voyez que toutes les autres races nous ont avancé, parce que tu ne peux pas dire que tu es contre la France, et puis tu travailles avec une entreprise française jusqu'à ce que tu menaces aux Maliens. Quand les politiciens étaient au pouvoir, nous on a fait la même chose. En 2014, nous avons fait les boycotts de tous les produits français à Bamako, au Mali, partout. En ce moment, le président qui était là était un politicien. Ils n'ont pas dit. Le président Ibeka n'a jamais été contre nous quand on faisait ça. Bon, lui, il était politicien. Bon, toi, tu es venu en tant que militaire au pouvoir parce que tu as les intérêts avec l'entreprise française. Tu ne veux pas que les gens... Si Assimi Goïta est là pour l'intérêt du Mali, c'est Assimi lui-même qui doit mettre pression pour que cette entreprise française puisse diminuer les choses pour les Maliens. Mais il ne voit pas. Il voit que le paix que lui gagne, il ne veut pas que ça descende. Quand il est venu, il a augmenté le budget le budget de la présidence. Depuis qu'Assimi Goïta est venu, chaque année, il augmente le budget de la présidence. Ce qu'Assimi Goïta gagne, même les politiciens ne gagnent pas. C'est-à-dire que le budget qu'Assimi Goïta a mis sur place pour lui-même là, à la présidence, aucun président dans l'histoire du Mali n'a fait. L'or du Mali, quand on vend l'or du Mali, l'argent ne va pas au trésor du Mali. Là, rien ne, tout est gardé au palais présidentiel. Vous avez vu ça dans quel pays? Où c'est le président qui garde l'argent. Les taxes que les gens payent là, pour les télécommunications là, ça ne va pas au trésor. Ils prennent l'argent dans les valises, ils vont à Koulouba, ils vont aller compter là-bas. Depuis quand? Vous avez vu ça dans quel pays? Quel lui va surveiller? Tu as fait économie? Tu as fait les études de l'économie? Un militaire qui quitte au front, il dit que c'est lui qui va garder l'argent. Et tout le monde sait que tu as une copine. Tout le monde sait que tu aimes les fesses. Tout le monde sait que tu n'es pas surveillé. Tout le monde sait que tu es le président le plus corrompu que le Mali n'a jamais eu. Tu dis que tu es révolutionnaire. Tes citoyens sortent contre une entreprise française. Tu fais ton choix pour ton intérêt et non l'intérêt du peuple. Si le peuple n'était pas d'accord avec ces jeunes-là, est-ce que les Maliens allaient abandonner? Les Maliens allaient les suivre. Les Maliens avaient commencé à adorer cette idée-là. Tout le monde avait commencé à abandonner cette entreprise française. Donc les gens qui sont en train de faire campagne contre cette entreprise française-là sont des gens même qui soutiennent Assimi Goïta. Mais il est, malgré tout là, il est allé les arrêter. Parce que son intérêt aussi est lié à l'intérêt de cette entreprise qui s'appelle Orange Mali. Et puis il dit qu'il est révolutionnaire. Laissez-moi rire quoi.